Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Alors, on vous parle depuis depuis 19h, de métiers de bouche, d'artisans de bouche. On a parlé de la boucherie, on a parlé de la poissonnerie. Ils sont toujours bien entendu avec nous, mais pour ça, il faut aller les déguster quelque part. Et on va les déguster dans une institution de la vie française, les bistrots restaurants qui candidatent aujourd'hui au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO pour en être lauréat. Alain Fontaine est avec nous. Merci d'être là ce soir. Vous êtes président. Bonsoir. Et c'est un secteur aussi forcément qui recrute énormément, le secteur du bistrot. On cherche des chefs, on cherche des serveurs, on cherche plein d'expertise. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est aussi un petit peu à la peine. On est un peu à la peine, on cherche beaucoup parce que le Covid est passé par là et il y a eu un rapport au travail qui a bien changé et pourtant c'est des métiers extraordinaires, c'est des métiers de passion, vous l'avez dit tout à l'heure, la restauration en est un aussi et il y a un rapport au travail qui est différent avec effectivement les soirées, avec les coupures, on essaie de les éliminer petit à petit, c'est-à-dire que notre travail d'entrepreneur, aujourd'hui, c'est de rendre notre métier le plus attractif possible. Alors, première des choses, c'est qu'effectivement, on a un problème avec l'éducation nationale, c'est qu'ils ont trop considéré que nos métiers étaient des voies de garage. Alors que c'est une voie royale, et que l'escalier social, parce que j'aime pas l'ascenseur social, l'escalier social, il est très important chez nous, et comme le prouve Alexandre ici, il est rapide, on peut avoir des chefs d'entreprise à 26, 27, 28, 29 ans, et qui gagnent plutôt bien leur vie. C'est quand même, quand vous divisez par le nombre d'heures, ça reste le SMIC, mais à la fin, c'est quand même du beau travail. Et puis après, c'est des métiers qui sont des preuves d'intégration. Parce que là, forcément, on a des gens qui ont réussi, mais bien entendu, tous les restaurateurs ne vont pas réussir. Par contre, ils vont s'intégrer. C'est des métiers, la restauration, qui cassent la rupture sociale, la rupture familiale, l'échec scolaire, parce que quand vous êtes en échec scolaire et qu'on vous dit que vous êtes mauvais pendant 10 ans, et puis d'un seul coup, vous réussissez dans le métier que vous avez choisi, c'est formidable. Ouais. Donc c'est des métiers extraordinaires, mais il faut, nous, en tant qu'entrepreneurs, les rendre attractifs. Et ça, c'est un gros boulot. Déjà, peut-être, pardon. Oui, sans indélicatesse, à l'adresse du métier d'avocat, qui, lui, est très prisé dans l'esprit des jeunes. Des avocats qui ne se détestent pas, qui aiment à laisser pendre comme ça la robe derrière une voiture ou juste nonchalamment sur un sac pour qu'on voit bien qu'ils sont avocats. On a quand même deux personnes qui, sur le plateau... Oui, c'est méchant, c'est très bas. Oui. Mais on a quand même deux personnes qui, sur le plateau, sans qu'on leur ait demandé et ont mis un uniforme dont ils sont fiers. Ouais. Et la fierté, c'est chouette parce que ça permet de bien se lever le matin. Et ça, chapeau bas, parce que il n'y a pas eu de demande et il n'y a pas eu de quoi que ce soit en fait. Mais c'est une très belle image en tout cas. En tout cas, on a toujours peur que les gens s'ennuient dans leur métier. C'est ce qu'ils disent, la redondance du métier. Ce qui n'est pas le cas avec vous, parce que quel que soit votre métier, d'ailleurs, le lien avec le client déjà est primordial, j'imagine. Et qui a dans ces métiers, plein de métiers aussi. Il y a plein de métiers et surtout plein de rencontres. On est quand même des métiers où on fait plaisir aux gens. C'est très rare que quelqu'un sorte sans le sourire de chez nous. Alors on s'est raté quelque part, ça peut arriver. Mais c'est des métiers où on donne beaucoup, on donne beaucoup de passion. Moi je vous le dis. On donne beaucoup de passion et cette passion, on arrive à la transférer, à l'offrir aux gens. Par contre, on reste quand même des métiers parce que c'est des métiers qu'il va falloir mieux payer, en particulier pour ceux qui travaillent le week-end, qui travaillent le soir. C'est des métiers de saison pour nous en restauration et il va falloir quand même refaire le nourri, logé, blanchi parce que quand vous êtes étudiant et que vous voulez faire un job sur une côte prisée, vous pouvez même pas vous payer le loyer. Donc soit que vous dormez dehors et que vous travaillez le soir ou soit que vous dormez à 5 dans la même chambre. C'est pas possible. Ça c'est absolument fondamental. Il y a eu un échec l'année dernière sur les saisonniers. Il est temps que les gouvernants comprennent que s'ils veulent redynamiser l'emploi, il faut aller sur le terrain et entendre ce genre de commentaires et ne pas laisser des tarifs de train si chers, modulables, suivant les saisons, parce que c'est pas possible. Des blablacars qui se disent de l'économie sociale et solidaire et qui arrivent à faire des coûts aussi chers que des billets de train. Il faut accompagner ces emplois saisonniers. C'est pas si compliqué que cela. Et puis autre commentaire, on parle beaucoup encore une fois de sens du travail. Eh bien oui, dans l'esprit d'un jeune, parfois, le serveur, c'est un service, donc c'est une boniche.
Voilà comme la représentation qui parfois figure. Alors, c'est horrible ce que je dis, hein, mais c'est néanmoins ce qui existe dans l'esprit parfois de beaucoup de jeunes. Or, on a à la clé là, la possibilité, pourquoi pas en étant serveur, de se préparer une carrière commerciale, parce qu'on a exactement les mêmes compétences qui sont développées. Quelle serait la solution pour les saisonniers, pour les problèmes d'hébergement, où là c'est pharaonique en termes de prix dans les stations balnéaires? D'abord, il faut voir les strates territoriaux, à savoir les régions, les départements et les municipalités, les communes, pour qu'elles investissent dans ce qu'on appelle en Angleterre des staff house, est-ce que dans les villes balnéaires, des maisons pour le personnel qui puissent être accueillis. Ça, c'est une première chose. Et puis, il faut un vrai contrat dans lequel vous allez avoir des points pour la retraite. On en parle parce qu'il y a des étudiants qui ont commencé à 16 ans et qui aujourd'hui ont la retraite à taux plein. Il faut qu'ils aient des contrats qui tiennent la route, mais aussi avec une baisse de charges sociales parce qu'ils sont étudiants, parce qu'ils sont saisonniers. Et puis, pour les saisonniers, surtout les conserver toute l'année. C'est-à-dire qu'ils aient un chômage comme les intermittents du spectacle. Oui. Eh bien, c'est pareil, les saisonniers dans la restauration, c'est aussi des intermittents, mais de la restauration. Il ne faut pas réduire nos métiers à des métiers, effectivement, de boniche, de serveur. Nous sommes de beaux, de grands métiers. Il n'y a pas que des vedettes, il n'y a pas que des gens qui réussissent. Il y a une équipe de France de football qui est presque championne du monde, mais il y a plein de gens qui jouent au football en France. Eh ben, le métier de la restauration, de la cuisine, vous avez des mofs, on en voit, vous avez des gens extraordinaires, puis vous avez plein de gens qui font ce métier-là. Eh bien, ces gens-là, faut pas les oublier, et il faut leur donner l'envie d'avoir envie de faire ce métier. Et ça, c'est possible. Il y a encore une autre solution pour les saisonniers. Saison, ça veut dire quoi? 4 mois à peu près l'été, 5 mois, 6 mois, 4 mois. Voilà. Et puis les périodes intermédiaires. Ça veut dire qu'il y a une piste énorme d'alternance. Au lieu de faire une alternance linéaire de septembre à juin, on a largement la possibilité de faire des périodes terrain qui correspondent aux saisons touristiques et dans l'intervalle, de former les gens. On va faire un tour de table avec vous, Alain Fontaine. Quel métier vous recherchez aujourd'hui? Quelle expertise vous recherchez aujourd'hui? Alors, c'est surtout, pour ceux qui nous écoutent. C'est surtout les serveurs, bien évidemment, les plongeurs, et puis sur certaines côtes, c'est les cuisiniers. Donc serveurs, plongeurs, et sur certaines côtes, enfin sur la plupart des côtes françaises, ça va, et les villes balnéaires, ça va être vraiment les cuisiniers. Alexandre, vous, est-ce que vous recherchez du monde? On recherche alternant en boucherie et serveur. Donc serveuse, évidemment. Bien sûr. Oui. Et Sonia, chez vous? Nous, du coup, à l'international, les écaillers, donc spécialisés dans les fruits de mer, et en France, beaucoup de poissonniers. Et si le sens du travail n'était pas qu'un sens du travail? On a des gens ici, donc, qui sont dans la capacité de faire plaisir autour d'eux. Or, on peut commander sur Internet un repas, on peut acheter une viande sous cellophane dans un centre commercial, et de la même façon dans une poissonnerie, mais quand on la fait soi-même, et quand on la prépare soi-même, et je le dis avec d'autant plus de certitude que moi, je ne sais pas le faire, ça fait drôlement plus plaisir en le donnant aux autres. Ça, c'est un sacré sens. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de se passer aussi par ce qu'on appelle le storytelling. C'est-à-dire que Alexandre ou Sonia ou vous, Alain, vous avez une histoire à raconter. Et quand vous la racontez à l'antenne, forcément, on a envie de vous suivre. C'est ça aussi, peut-être, de renouveler le genre, David Campagne, de se dire de renouveler le genre, justement, sur des gens qui trouvent des moyens de donner une image intéressante et appétissante de ce métier. L'école nationale dépend de la Confédération de la boucherie, le syndicat patronal, qui a compris depuis une dizaine d'années que pour trouver des candidats, il faut en parler le mieux possible. Ouais. Là, pour la première fois de l'histoire, on vient d'avoir une meilleure ouvrière de France femme. Voilà, c'est la première fois de l'histoire. Elle va être titrée officiellement dans 15 jours en même temps que toi. On va pouvoir communiquer. Avant Sud Radio, combien de radios avez-vous fait avant Sud Radio? Moi, c'est ma première. Ah ouais. Voilà, ça vous pouvez pas tomber mieux. Non, je sais. Ça, c'est très embêtant. Ça, c'est très embêtant que l'emploi et la formation soient si peu traités, parce qu'il y a une demande souterraine et des gens, des parents, des jeunes, pour que précisément ils puissent connaître ces parcours. Et puis on vous rappelle aussi que tous ces bouchers, poissonniers, en tout cas de bistrots, ils redynamisent nos centres-villes, donc en tout cas dans les petites communes, et on aimerait bien les voir revenir. Ça, c'est sûr que ça nous éviterait de prendre nos voitures et d'aller dans les supermarchés. Vous restez avec nous, on fait une petite pause. Elle est en colère, Madame de Ménébus. Oh là là, elle est en colère. On revient dans un instant avec la suite de ces beaux métiers de bouche, des artisans comme on les aime. Et c'est sur Sud Radio que ça se passe. C'est dans les vraies voix avec Philippe David et Jérôme Laverny jusqu'à 20h.
Et avec Jérôme Laverny, on parle d'artisanat, d'artisans bouchers, d'artisans poissonniers et aussi de ces bistrots-restaurants. On va partir à Buzet dans quelques instants, mais bistrot-restaurant avec Alain Fontaine. Vous candidatez au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO, français bien entendu. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que pour que ça passe, forcément, il faut qu'on puisse voter, il faut qu'on puisse vous aider, il faut qu'on puisse donner des petits sous-sous pour que tout ça arrive. Et comment ça se passe? Alors, cette association des bistrots et pour la reconnaissance en tant qu'art de vivre des bistrots et cafés en France, on va la présenter, effectivement, la fiche d'inventaire sera présentée mardi. On espère que ça va passer. On a été blackboulé déjà 2 fois, mais on espère que ça va passer. Et effectivement, on a aussi un site où vous pouvez venir nous voir, bistrot et café de France.org, bistrot et café de France.org. Et c'est important parce que les bistrots, les cafés, c'est l'art de vivre à la française, c'est tout ce qu'on nous envie dans le monde entier. C'est un ancrage, c'est un catalyseur de sociabilité. Et sans ces bistrots, beaucoup de choses ne se seraient pas réalisées en France. Les gens se rencontrent, se croisent, on s'apaise aussi dans un bistrot. Et Balzac disait aussi que c'était le Parlement du peuple. Napoléon III les avait interdits au Palais Royal parce que c'est là où on causait beaucoup trop politique. Mais un bistrot et un café, c'est la vie. Dans les villages, ils ont pratiquement tous disparu. Et juste quelques chiffres, 500 000 bistrots en France en 1900, 450 000 en 45, 200 000 en 1960. Et aujourd'hui, on est moins de 40 000. Un bistrot et un café, c'est un zinc, c'est un comptoir, avec des gens qui peuvent consommer à toute heure, boire. C'est de l'humain. Quand vous rentrez dans un bistrot, vous faites un acte social. Vous venez pas pour boire un café ou un verre de vin. Vous faites un acte social parce que vous avez besoin. Vous pouvez être seul ou ensemble. Et c'est un briseur de solitude. Nous sommes les premiers concurrents des psychologues et des psychiatres et des pharmaciens pour les antidépresseurs, parce que c'est vrai que quand vous allez au bistrot, vous vous sentez bien, et c'est pas l'alcool qui vous sentez bien, vous vous sentez bien parce que vous rencontrez des gens, des vrais gens. Et puis il y a une notion de famille, et c'est ce qu'on retrouve un peu dans l'artisanat français. Et on part dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne avec Christophe Havy qui est avec nous, producteur de vin de Buzet dans le Lot-et-Garonne. Bonsoir. Effectivement, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, sur cette table, il nous manquait forcément du vin. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est important. Mais ça reste le vin, forcément, le vin français surtout. Et vous y connaissez mieux que moi, Philippe David. C'est quand même, c'est du terroir. Effectivement, c'est l'artisanat aussi, et c'est la France. Bonsoir à tous, enchanté de participer à l'émission. Alors le vin, c'est un terroir, c'est la France le vin. On parlait des artisans, bouchers, poissonniers, bistrotiers. Parlez-nous du vin, c'est une passion quand on se lance dans le vin, comme quand on se lance dans la boucherie, ou dans la poissonnerie, ou dans la restauration? C'est une passion, oui. Vu les contraintes économiques et climatiques qu'on a en ce moment, c'est vraiment une passion. Et vous êtes viticulteur depuis combien de temps? 32 ans. 32 ans. C'était une exploitation familiale ou vous vous êtes lancé, vous l'avez racheté? Comment ça s'est passé? Mes arrière-grands-parents sont arrivés d'Italie en 1923. Oui, il y a un siècle. Et puis voilà, c'est transmission familiale de génération en génération. Alors, quels sont vos besoins de recrutement en ce moment? Parce que les métiers du vin, c'est très vaste. Là, on a fini la taille pendant l'hiver. Ça commence, on voit les grappes maintenant, mais qui sont encore vertes. Parce que Buzet, vous faites à 95% du rouge, je suppose. C'est ça. Et quels sont les métiers? Parce que ça recrute beaucoup. Ça peut être sommelier. On connaît bien un meilleur sommelier du monde, Philippe Forbrac, qu'on a tous les week-ends sur Sud Radio dans Invino. Parlez-nous de tous ces métiers, parce que c'est très vaste. Ça va jusqu'au restaurant. Ou pour les vendanges, oui. Alors, en ce moment, on cherche du monde pour le relevage. En fait, c'est pour glisser les sarments entre des fils de fer, pour faire des rangs bien droits, pour pouvoir passer pour travailler au milieu. Mais c'est très compliqué. On est obligé de faire appel à la main-d'œuvre étrangère parce qu'on ne trouve pas sur place, quoi. Et pourquoi on ne trouve pas? Parce que les métiers sont durs. Le matin, il peut y avoir de la pluie. L'après-midi, il fait 30 degrés ou 35 degrés. Et les gens ne veulent pas venir travailler. On a des saisons très courtes. Il faut récupérer 7 à 8 personnes sur 3 semaines ou un mois. Et à part le bouche à oreille ou des groupements d'employeurs, on n'arrive pas à recruter, quoi. Et vous cherchez combien de personnes aujourd'hui? Alors en ce moment, j'ai une équipe de 6 personnes.
avec qui sont employés chez moi, et puis après j'ai un prestataire de service qui me fournit 5 à 6 personnes selon le besoin pendant 2 ou 3 jours sur les périodes de coups de bourre. D'accord. Et vous avez également un maître de chai. Comment ça se passe? Il n'y a pas que la vendange et que l'entretien des vignes. Vous travaillez avec qui? Quelles autres professions? Après, j'ai 2 employés permanents qui sont dans les vignes et dans le chai. Oui. Et après, j'ai 2 autres employés qui sont une au commerce et une à l'administratif. D'accord. Alain Fontaine, quand vous entendez, vous proposez du Buzet dans votre restaurant au Mesturet? On propose également du Buzet, on propose des vins du Suez. Le Buzet est un très bon vin, mais qui est redevenu un peu méconnu à Paris parce qu'il a eu vraiment, dans les années 90, vraiment un véritable engouement vers le Buzet. Et je pense que les commerciaux doivent faire à nouveau rentrer le Buzet dans les restaurants. C'est une vraie belle découverte, le Buzet. Et ça va avec beaucoup de choses. Jérôme Laverny, pardon Philippe, les vendanges, forcément, moi j'en ai fait. Enfin, il y a plein de gens qui en ont fait. C'était, il y a un côté. Alors oui, effectivement, c'est dur parce que il l'a dit. Il fait souvent très chaud, mais il y a une ambiance particulière. C'est à ces petits jobs saisonniers. Oui, c'est pas plus dur forcément que de faire le GR20 en Corse, par exemple. Donc au final, on pratique la dureté à géométrie variable. Alors, c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas plus de dispositifs, encore une fois, pour accompagner ces petits employeurs. Hein. On est sur des petits employeurs qui n'ont pas de DRH. Donc, quand ils ont besoin de quelqu'un, il faut qu'ils le trouvent vite. Monsieur Avi dit, moi, je prends un prestataire parce que, il faut que j'ai quelqu'un pour la semaine prochaine. Je peux pas me prendre la tête, aller chercher pendant des... C'est dommage aussi qu'on entende... Alors, c'est pas de chauvinisme là-dedans, mais on parle d'allocataires du RSA, le France Travail va être mis en place par le gouvernement. Ça n'est pas 15 à 20 heures de travail auxquelles vont être contraints les gens, bien sûr. Mais on pourrait très bien imaginer qu'il y ait une aide pour qu'il y ait des gens qui, pendant 3-4 mois, gagnent un petit peu plus, en fait. Et dans un contexte hyper sympa, comme le Lot-et-Garonne, dans lequel ils n'ont peut-être pas forcément l'occasion de ne serait-ce que partir en vacances. Et ce serait si simple à organiser. Oui, c'est vrai. Christophe Avi, le vin français, il avait il y a 30-40 ans la réputation d'être le meilleur vin du monde. Sa réputation est encore forte. Vous vendez vos vins uniquement en France ou également à l'étranger? Alors j'en vends à 50% à l'étranger. Ah bravo. Oui, c'est depuis en fait ça s'est décanté pendant le Covid où on a trouvé un marché aux États-Unis, un peu en Allemagne et voilà. Pour revenir sur l'emploi, on avait l'impression que les viticulteurs, dans la jeunesse finalement, les saisonniers revenaient assez souvent parce que c'était une famille comme une caravane qui se retrouvait tous les ans au même moment. C'est fini ce temps-là? Alors cette année on a eu un peu de mal, mais c'est vrai que pendant 4 ou 5 ans on a eu une équipe d'Italiens et d'Espagnols qui venaient tous les ans, qui étaient hébergés, qui menaient un camion, qui étaient logés sur nos terrains où on leur mettait à disposition des douches, de l'électricité, des frigos, des cuisines. Et c'est vrai que on faisait des repas en fin de saison, c'est vrai que c'est très intéressant. Et c'est très enrichissant de pouvoir échanger avec ces travailleurs étrangers. Mais qu'est-ce qui a changé si vous nous dites que ça n'est plus le cas? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, les gens, ils ont vieilli, ils ont trouvé des boulots dans leur pays où ils se sont mariés. Puis après, voilà, l'évolution de la vie, quoi. Oui, comme quoi c'est très compliqué, Jérôme Laverny, aujourd'hui, pour attirer du monde. Et il faut encore une fois, c'est un problème d'image. Plutôt que de dire, avec vos copains, vous partez faire les vendanges, c'est très sympa, vous êtes logés, vous passez un bon moment, vous êtes payés, et puis après, vous pouvez partir en vacances. C'est immanquablement un problème d'image, de communication, d'où le fait que cette humble émission soit si précieuse, parce qu'il est très précieux, encore une fois, d'illustrer les parcours. C'est aussi un problème d'organisation. On regrette qu'il n'y ait pas plus de dispositifs pour accompagner mieux sur l'alternance, au-delà de dire un chiffre d'alternance, mais de l'organiser de façon plus globale, de façon plus pragmatique, de façon plus pratique et en lien direct avec les entreprises, dont je rappelle que pour la plupart d'entre elles, 99,9%, elles n'ont pas de DRH. Donc il faut les accompagner de façon beaucoup plus proactive que cela. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Alain Fontaine, président de l'association des maîtres restaurateurs et propriétaires du bistrot-restaurant Le Mesturet à Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sonia Bichet de la maison Vanham, et bravo pour ce que vous faites. Je rappelle que vous êtes décorée du titre de meilleur ouvrier de France et championne du monde des écaillés 2020 et ça c'est assez énorme. Merci beaucoup David Campagne, directeur de l'éducation nationale, pas encore, de l'école nationale
C'était top secret. Supérieur des métiers de la viande. Je vous ai outé, je suis désolée, mais bon, c'est le prochain gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et merci Alexandre Bott de la boucherie Médium Rare à Paris. Merci d'avoir été avec nous. Et Jérôme Laverny, merci beaucoup. Et merci à Christophe Avi qui est avec nous toujours en direct, notre ami viticulteur. À la Plume dans le Tarn-et-Garonne où il fait d'un excellent vin, le Buzet. Nous on se retrouve demain à 17h si ça vous va. Oui, ça me va. Eh ben, écoutez, on se retrouve à 17h. Merci à toute l'équipe des Vraies Voix. Merci l'équipe. Tout de suite, on va parler de votre argent, conseil de famille Stéphane Moller, et ensuite dans Loft Music, Yvan Cujous reçoit Kaz Hawkins et Nilio. Passez une belle soirée, on vous retrouve demain à 17h. Salut.